Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Cette semaine, je vous ai préparé une sélection qui m'ont beaucoup marqué cette année. J'en ai sélectionné 5. Très franchement, on aurait pu en prendre 10 parce que même si l'année est un peu pourrie, au moins ludiquement, c'est de la bombe. 5. J'ai tout d'abord sélectionné The Crew, qui avait fait une arrivée fracassante au mois de juin au moment de sa sortie et qui nous a accompagnés tout l'été. Les atouts de The Crew, c'est tout d'abord le fait que ce soit un jeu coopératif, facile à trimballer partout, c'est un jeu de pli Team Taro Forever, et ces missions qui vont évoluer en difficulté au fur et à mesure de vos parties. Il est assez simple à expliquer, il pourra se glisser parfaitement sous le sapin et vous pourrez y jouer immédiatement avec tout le monde en famille. 4. Trek 12, qui est un jeu qui m'avait beaucoup marqué au moment de sa sortie à la rentrée. C'est un jeu de roll and ride comme il en existe beaucoup actuellement, puisque c'est une mécanique qui a vraiment le vent en poupe, une mécanique qu'on apprécie. Le principe, c'est que je vais lancer des dés, choisir un chiffre donné par les dés pour annoter ma fiche. On va mettre donc des chiffres dans des ronds. Là où ça va se compliquer, c'est qu'il faudra avoir des valeurs identiques adjacentes, ou alors croissantes, mais toujours adjacentes. C'est là que ça devient galère. On a vraiment un petit sentiment, on est en train de gravir notre montagne, on est en train de monter, en train de faire des cordées, et il va falloir forcément marquer des points. Trek 12 vous propose 3 modes de jeu et déjà ça fait sa force. Vous avez un mode solo, un mode partie rapide et un mode ascension où là on va faire 3 parties consécutives dont chaque résultat va un petit peu influencer le prochain. Et en plus là où c'est très fort, c'est que dans la boîte vous avez des enveloppes, oui, des enveloppes à ouvrir selon des objectifs que vous débloquerez au fur et à mesure de votre partie. Et enfin, je le dis parce que ça, moi j'adore, dedans il y a un Hall of Fame. Ça veut dire que vous pourrez noter votre nom sur le livre de règles, gravez votre trace dans cette montagne. 3. L'antre du roi de la montagne, un jeu avec des trolls, comment ne pas aimer? C'est un jeu assez costaud avec des mécaniques on va dire un peu avancées, ça mélange de tout et c'est ça qui fait sa force puisque ça les mélange bien. On va retrouver d'abord ce côté combo, pose de tuiles, validation d'objectifs et puis un poil d'interaction, de course avec les autres joueurs. Une de ses grandes forces pour commencer, c'est déjà que bien que ce soit un gros jeu dont la durée de partie va être de 2 heures, grosso modo à 4, vous avez des tours qui vont très vite, qui s'enchaînent, puisque à votre tour, vous avez le choix entre 2 actions. C'est pas très compliqué, c'est soit l'une, soit l'autre. Après, il faut essayer de prendre la bonne pour marquer le plus de points possible. Deuxième chose, c'est que vous avez vraiment pas mal de manières de marquer des points et vous pouvez vraiment vous faire surprendre tout à la fin de la partie. Donc, il y a vraiment toujours cette petite excitation de savoir si les points que vous avez engrangés, que vous avez accumulés, si ça va être suffisant, si ça va matcher. De plus, c'est un joueur qui décide de mettre fin à la partie. Donc pareil, est-ce que c'est le bon moment d'arrêter? Est-ce qu'il vaut mieux continuer, garder un petit tour supplémentaire? Donc voilà, tout ça, ça fait que ce jeu, moi je l'ai absolument adoré. J'ai vraiment envie d'y jouer encore et encore. En plus, ça marche bien à 2. Donc ça, il faut toujours également le dire, le prendre en considération. Voilà, c'est une vraie pépite. L'antre du roi de la montagne, moi je suis fan. 2. The Loop, on n'arrête pas d'y jouer en ce moment, on est à 6-8 parties là sur ces 2 dernières semaines, c'est complètement ouf. C'est simple, quand mes voisins viennent à la maison, ils me disent « Hey Mathieu, on se ferait pas un petit The Loop ?» Et moi qu'est-ce que je réponds? Je réponds « Oui, bien sûr, allez, on y va, on se le sort, c'est parti, on fait notre aventure !» Ce qui me plaît beaucoup dans le jeu, c'est que déjà on joue pas dans son coin, il y a vraiment ce côté coopération, mais vous avez tellement de paramètres à prendre en compte quand c'est votre tour de jouer, qu'il n'y a pas ce côté d'un joueur qui décide pour tout le monde. C'est un vrai travail d'équipe, c'est une vraie coopération. Les parties se ressemblent pas puisque vous avez les objectifs qui sont tirés aléatoirement, vous avez les cartes qui vont popper aléatoirement, il y a du deck building, donc le deck building c'est toujours hyper cool, et il y a de la combo, vraiment de la combo de cartes, comment les utiliser plusieurs fois dans son tour, comment optimiser mes ressources d'énergie pour faire un loop. Le loop, je vous rappelle, c'est rejouer un tour. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que nous, on aime ça. D'ailleurs, je vous laisse, je vais en faire une partie. Numéro 1. Nidavellir, c'est le tout premier jeu que j'ai testé cette année, en 2020, et mon amour pour lui n'a pas faibli tellement il est bon. En termes de mécanique, c'est un jeu qui joue de 2 à 5 et il faut déjà souligner que vous soyez 2, 3, 4 ou 5, ça va hyper bien fonctionner. Alors le jeu est un petit peu différent, on va vraiment pas utiliser les mêmes tactiques, les mêmes stratégies, mais en tout cas, ça fonctionne complètement. C'est un jeu qui va mélanger un petit côté enchère, un côté combinaison et collection, puisque vous allez recruter des nains dans des tavernes pour aller botter les fesses d'un affreux dragon. Donc le dragon, on s'en fout, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de recruter des nains
naines et des nains. Et on va essayer d'aller faire nos combinaisons à nous et si possible d'aller empêcher les autres joueurs de réaliser les leurs. Il y a tout dedans pour faire un grand jeu. On a un bon rythme de partie puisque à 4 vous comptez une petite heure. Les règles s'expliquent finalement assez facilement, même si au début on peut sembler un petit peu perdu dans le scoring. Au bout d'une partie en fait c'est assez vite rentré, c'est assez vite intégré et tout de suite on a envie d'enchaîner, on a envie d'en faire une deuxième. Voilà, pour moi c'est tout ce qui fait les grandes qualités de Nidavellir. J'en suis toujours absolument fan, je suis toujours partant pour y jouer, voilà, et en duel c'est vraiment très bien, allez-y sans hésiter, moi je suis amoureux de ce jeu. Et voilà pour la sélection des 5 jeux qui ont beaucoup marqué mon année ludique. N'hésitez pas si vous voulez plus d'infos à aller regarder nos autres vidéos WhatsApp Troll, on en parle un petit peu plus en détail. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, salut! C'est un jeu de pli c'est dans la coopération. Tu comprends?